Jacques Legros est connu pour être le célèbre joker du JT de 13h sur TF1. Durant des années, il a travaillé en tant que pigiste, et a récemment changé de statut professionnel. Il est également comble sur le plan personnel aux côtés de son épouse et de leur fils Gabriel. Jacques Legros est un nom bien connu du paysage audiovisuel franquais. Durant une vingtaine d'années, il a été le joker de l'illustre Jean-Pierre Pernaut, avant d'être désormais celui de Marie-Sophie Lacaro. Est un journaliste accompli, un mari et un père de famille épanoui. Se passionne de vin, réside avec sa famille dans un petit village tout près de Bordeaux. Une fois et pas coutume, il a accepté de ouvrir sur sa vie privée, sa rencontre avec la femme de sa vie ainsi que évolution de sa carrière. Découvrez essentiel de ses confidences. Le journaliste Jacques Legros pose lors d'une séance de portrait à Paris, France, le 12 novembre 2019. Photo. Getty Images. Jacques Legros a été payé pas loin de 2000 € par journal. Jacques Legros est un des plus anciens employés de TF1. Il est peut-être pas le plus populaire, mais il est assurément un des plus anciens et des plus appréciés du groupe. Et en 1998, il a intégré le JT de TF1 en qualité de joker de Jean-Pierre Pernaut. Depuis août 2019, il est également le patron de Radio Lac. Et donc un journaliste pétri de talent et d'expérience. Bien qu'il soit à TF1 depuis plus de 2 décennies, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. En décembre 2019, Jacques Legros était invité dans émission Instant de luxe, sur Non-Stop People. Il aborde plusieurs sujets dont les péripéties il a vécues durant sa carrière à TF1. On apprend alors que sa collaboration avec le groupe privé d'information a bien failli être écourtie. Je ne suis pas un employé permanent de TF1. Je n'ai pas de contrat depuis que je et dénonce. Je suis parti 2 fois de TF1, avait-il lancé. Jacques Legros à la conférence de presse annuelle de la chaîne de télévision TF1. Photo. Getty Images. Avant de continuer en disant, à époque, il y avait une personne avec qui j'avais un peu bloqué. Je n'aime pas quand on et pas droit. Quand on et pas droit, ou je pars ou je me fâche toujours à cause de la même personne. J'avais dit à l'époque on ne va pas s'entendre, donc je vais partir mais tu vas me garder, mais comme pigiste. Heureusement, tout est finalement rentre dans ordre et Jacques Legros entend désormais à merveille avec tous ses collègues. Cela fait en effet une quinzaine d'années que le journaliste est pigiste au JT de TF1, et cela lui convient bien. Durant entretien, il a révélé son salaire. Je suis payé au journal. C'est pas loin de 2000 €. Bien que cela soit une jolie somme, il a relativisé en expliquant, pas de journal, pas de salaire. Je rappelle tout de même que lorsque on est pigiste comme moi, il y a aussi de longues périodes sans rémunération et aucune sécurité d'emploi. Autre terme, Jacques Legros est payé par prestation. Remplacement de longue durée, il a effectué donc des périodes particulièrement rentables pour le journaliste de 70 ans. La rencontre étonnante de Jacques Legros avec sa future femme dans la rue. Sur le plan sentimental, Jacques Legros est heureux et comble aux côtés de sa seconde épouse, Valérie. Généralement discret sur sa vie privée, le journaliste a fait une exception pour Journal de France en 2016.
Il est épanche sur sa vie amoureuse, en donnant quelques informations précieuses sur la femme de sa vie et les circonstances de leur rencontre. Cette dernière est praticienne au centre hospitalier universitaire de L, école vétérinaire des Alfort. Elle est spécialisée dans la gastro-entérologie. Le premier fils de Valérie, Maxime, est né d'une relation antérieure. De se rencontrer, Jacques et Valérie étaient de parfaits inconnus qui vivaient dans le même quartier. Ils aimaient promener leurs chiens respectifs sur le même trottoir, et c'est justement de cette manière qu'ils se sont rencontrés. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait et elle ne savait pas qui j'y étais, alors que son fils Maxime regardait régulièrement les émissions que je présentais. Et bien plus tard elle a fait le rapprochement. Gueule encore au jour, lui, est-il souvenu? Ils ont fait connaissance et le courant est rapidement passé entre eux. Leur vie simple dans un petit village, élevant leur fils Gabriel. Jacques Legros et Valérie sont les parents un garçon âge de 16 ans et prénomme Gabriel. Le présentateur est certes toujours présent dans chacune de ses émissions parisiennes, mais il ne réside pas dans la capitale. La famille et lui se sont installés dans un petit village non loin de Bordeaux. Ils sont combles par leur maison, environnement et le décor de la région. Le journaliste Jacques Legros pose lors d'une séance de portrait à Paris, France, le 12 novembre 2019. Getty Images. Cette région leur permet de se ressourcer, et surtout, de profiter d'une vie paisible loin de l'agitation parisienne. Jacques Legros ne va pas prendre sa retraite depuis plus de 2 mois. Jacques Legros présente le JT de 13h de TF1 en remplacement de Marie-Sophie Lacaro, qui souffre de troubles ophtalmiques. Qui travaille comme pigiste pour la Une depuis une décennie à Recamant change de statut professionnel. Depuis le 1er décembre 2021, il a signé son premier CDI avec TF1. Personnes ont fait un rapprochement entre cette avancée professionnelle et le remplacement longue durée qu'il effectue depuis plus de 2 mois. Après lui, il n'y a absolument aucun rapport entre les deux événements. Qu'a faisait un moment on n'en parlait qu'à me donner un statut plus qu'avant envisager une sortie, même si on aime, assure que il n'y a pas d'urgence à ce que je parte. Et moi qui déciderai, quand je serai fatigué. Rassurez-vous, qu'à sera avant 10 ans. Mais rien n'est fixe. Je ne fais pas trop vieux qu'on a elle, antenne, je serai là, a-t-il dit. Il n'y a donc pas de crainte à avoir. Nous pourrons encore profiter de son éloquence et de son professionnalisme durant plusieurs années. Vous pouvez aussi lire, découvrez les 2 enfants de Jacques Legros. Abonnez-vous à mon mam sur Google.